beautiful people. Aujourd'hui, on va parler des ex. Vous savez, ceux qu'on recroise de manière intempestive, au moment où on n'est pas prêt et où on n'en a pas envie. Homme comme femme, un ex reste un ex. Si on n'est plus avec, c'est qu'il y a une raison. Et c'est très important de se le rappeler. Je vous rassure, je vous fais la morale sur le fait de se remettre avec son ex. Ou même juste de recoucher avec. Mais je suis la première à avoir déjà fait cette monumentale erreur. Donc je peux vous dire, d'expérience, que ce n'est jamais une bonne idée. Si vous êtes tenté, je vous conseille de repenser à toutes vos disputes. Et à pourquoi vous êtes séparés. Ça calme. Et si c'est juste parce que oui mais avec lui ou elle c'est parfait parce que il connaît vraiment super bien mon corps. Arrêtez de vous mentir. C'est juste la flemme de redémarrer une histoire. Au mieux ou au pire, un désir malsain de faire de son ex son plan cul. Prenez des godes, des sextoys, vous pouvez vous satisfaire tout seul. Et prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Franchement, il y a des gens avec leurs ex, j'ai envie de les tarter et de leur dire allez, va dans ta chambre, tu m'énerves, tu reviendras quand t'auras compris. Après, c'est vrai qu'il y a de très rares exemples où des gens retournent avec leurs ex et ça marche. Mais on va pas se mentir, c'est rare. Et surtout, il s'est souvent passé quelques années entre le premier essai et le deuxième. Vous savez, les années, la maturité. Franchement, quand on repense à nos ex, il y a plusieurs types. Si, c'est vrai. Il y a celui ou celle qui est devenu complètement cinglé par la rupture et qui te stalk sur Facebook, qui regarde toutes tes stories Instagram pour savoir où tu es, avec qui et ce que tu fais. Et il y a aussi celui ou celle qui veut à tout prix rester ami. On ne peut pas être ami avec son ex. On a une entente cordiale à la rigueur, mais on ne peut pas être ami. Tu te vois lui raconter ta vie? Enfin, ta nouvelle vie, celle sans lui, avec tes nouveaux plans cul, ton nouveau copain ou copine, tes nouveaux projets de vie. Ce serait bizarre quand même. Oh salut, comment ça va depuis le temps? Oh, moi? Bah ça va maintenant que j'ai connu l'orgasme et que j'arrête de simuler avec mon nouveau copain. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu recroises ton ex avec son nouveau partenaire, tu commences par le ou la dévisager de haut en bas. Pincer les lèvres avec orgueil et penser ah ouais, c'est elle ta nouvelle copine. S'ensuit une escalade de ah, bon tu fais ça maintenant. T'as vachement évolué. Non, parce que tu es parti de très très bas quand même. Alors si tu as de la chance, c'est un jour où tu es bien habillé et propre sur toi. Et si tu as moins de chance, c'est le jour où tu sors 10 minutes en jogging pour chercher des choses très très mauvaises pour la santé. Bien évidemment, on ne peut pas souhaiter du mal à nos ex, ça se fait pas. Mais quand ça arrive et que tu es là pour le voir, tu apprécies ce foutu karma. Malheureusement, les ex font partie de nos vies. Et d'une certaine manière, ils seront toujours présents. Surtout quand on a des amis en commun. Du coup, on se retrouve dans des situations inimaginables. Aller au même mariage avec chacun une nouvelle conquête. Et tous nos potes qui nous dévisagent avec le popcorn dans la main. Attendant que ça éclate. Et c'est aussi le moment où tu n'en as plus rien à foutre. Et tu étales tous les mauvais souvenirs. Les petits défauts que ton ex a devant sa nouvelle partenaire, bien évidemment. Et quand tu as des enfants, c'est pire. Parce qu'il faut que tu fasses un minimum d'efforts pour t'entendre avec ton ex. Même si t'en as pas envie. Et du coup, les repas de famille se transforment en champ de bataille. S'il vous plaît, rangez les couteaux. Prenez sur vous. Et apprenez à ne pas ressortir les dossiers devant les enfants. C'est pas cool. Et en vrai, si vous avez des gamins malins, ils en profiteront. Parce que les enfants, et tout particulièrement les ados, sont démoniaques, égoïstes et ne s'intéressent pas du tout au bonheur de leurs parents, mais bien plus à leur petite vie tellement plus intéressante et moins grave que la famine et les gens qui meurent du cancer tous les jours. Bon, si avec tout ça je vous ai pas convaincu de ne pas retourner avec votre ex, je vais vous donner quelques conseils pour que ça se passe bien. Sachez exactement ce que vous voulez en allant le voir. Être amis, se remettre en couple, juste reprendre contact, ayez de l'orgueil. N'envoyez pas de « tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi ». Prenez votre temps avec des messages courts, simples et précis. Évitez de recoucher avec tout de suite. Ce n'est jamais une bonne idée. Parlez d'abord pour vous mettre d'accord, voir si vous voulez la même chose. C'est très dur ce que je vais dire, même pour moi, mais laissez le sexe de côté tant que vous ne savez pas où vous allez. Et pour finir, à tous ceux qui pensent toujours à leurs ex et qui ont du mal à passer à autre chose, laissez-vous du temps. Je vous promets que vous allez vivre des choses tout aussi intéressantes, voire même plus parfois. Et un jour, peut-être pas demain, ni dans un mois, vous en rigolerez.
Jaune au début, mais normalement ensuite. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un petit pouce bleu. Raconte tes pires clashs avec tes ex en commentaire. Et à bientôt sur ma chaîne.